Bonjour à tous! La présence raisonnée d'herbivores tels que les vaches, les moutons, les chèvres ou les chevaux a un impact positif sur la biodiversité, sur le bilan carbone et sur l'économie également, c'est prouvé. Alors c'est le concept d'éco-pâturage qui a commencé à être utilisé en France dans les années 2000, un peu partout, et puis encore plus en 2012 avec la SNCF qui s'y est mise et qui a commencé à utiliser les moutons le long de ses voies ferrées. Alors l'idée de l'éco-pâturage, c'est vraiment d'utiliser des herbivores partout, sur tous les espaces verts, sur les pâtures que l'on connaît, sur les espaces forestiers, mais aussi sur les terrains publics communaux, comme les écoles, aussi sur les terrains publics privés, comme les espaces verts des entreprises, au lieu d'avoir recours à des machines. Mais l'objectif, il est vraiment multiple. Restaurer la biodiversité de nos espaces verts, on en parle dans quelques instants. Allouer plus de terres aux éleveurs de bétail sans qu'ils aient besoin de les acheter, mais aussi diminuer la demande en énergie, les coûts d'entretien, et les effets négatifs, comme la pollution issue de l'utilisation des machines. Limiter les déchets verts, également issus des coupes et des tontes, et puis aussi fournir une bonne qualité de vie aux animaux de ferme, et développer, pourquoi pas, la pédagogie auprès du public. Alors, ce programme, il se prépare, on ne met pas n'importe quel herbivore comme ça sur n'importe quel type de terrain. Il faut déterminer les besoins spécifiques de la faune et de la flore locale, tout simplement. Déterminer quel type d'herbivore est le mieux adapté au terrain, à la biodiversité locale, mais aussi au climat local, et puis il faut contrôler les effets positifs et négatifs, contrôler la taille de l'herbe, notamment par rapport à ce que l'on souhaitait au départ, contrôler les effets sur la biodiversité, est-elle plus nombreuse ou pas, et puis contrôler les effets au niveau de la société humaine, mais aussi au niveau de l'économie. Alors il faut savoir que la présence d'herbivores, elle est souhaitable absolument partout, hein. On pense aux pâtures, mais pas seulement, aux espaces forestiers, c'est très utilisé notamment dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, mais on le fait de plus en plus aussi en France, notamment pour débroussailler, éviter les incendies, mais pas seulement. Il faut savoir que certaines plantes ne germent qu'après avoir été avalées et digérées par les herbivores, d'autres plantes ne germent après que leurs graines aient été labourées par les sabots des vaches ou des moutons. Et c'est très important, car au final, plus de plantes, ça entraîne plus d'insectes, ça entraîne plus d'oiseaux, et c'est toute la chaîne écologique qui est finalement reconstituée sur une zone précise à large échelle, sur une dimension de pays. Et bien ça a un effet très positif sur la faune et sur la flore, mais aussi sur le bilan carbone et sur l'économie, oui, car selon la société Écomouton, qui est leader sur le marché sur le nord du pays, eh bien cela permet jusqu'à 25% d'économie au niveau de l'entretien des espaces verts d'entreprise, au niveau de ses clients. C'est très important dans ce contexte de changement climatique, de pollution, la qualité de vie, la qualité de l'air est très importante, mais aussi le bien-être des citoyens, et pas seulement, mais aussi des animaux. Bref, l'éco-pâturage, bien utilisé et bien raisonné, ça n'a que des points positifs.